Je viens du coup, avec toutes ces petites cernes, ce puage de gueule et cette voix d'outre-tombe, te faire une petite explication sur mon accouchement, qui, je l'espère, ne va pas trop dérouter. En tout cas, si tu comptes avoir un enfant, si tu es enceinte, passe ces stories, ne les écoute pas, parce que je suis un cas très rare. Du moins, tu n'en trouves pas beaucoup sur Internet des témoignages comme ça. Et en fait, c'est un peu exceptionnel. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a écœuré des accouchements, clairement. Mais voilà, c'est pas fréquent du tout, donc ne t'inquiète pas. Donc, en fait, mes petits chéris, moi, j'ai eu un déclenchement de prévu parce que mon bébé ne venait pas. Donc j'étais à 42 SA quand on m'a déclenché. On m'a déclenché de manière chimique, donc je devais prendre un comprimé toutes les 2 heures. C'est ce qui correspondait le mieux à mon métabolisme, etc., à la grossesse que j'avais, en fait, parce que tu as plusieurs sortes de déclenchements. Donc moi, voilà, je prenais un vieux cachet de merde toutes les 2 heures pour mettre en place l'accouchement, qui ne se faisait pas. Ce qui fait que depuis, je crois que c'était 8h30, 9h le matin, je prenais cette petite taube. Et que le soir arrivant, je commençais à avoir vite fait des guilis dans le ventre. Rien de fabuleux. Et d'un coup très violent, vers les 23h, je crois, vers 23h minuit, je passe direct en contraction de travail. Donc, sans transition aucune de mon corps, je n'ai pas de chemin qui se fait vers les contractions en cours, comme tout est chimique, en fait, rien ne se passe naturellement. Je suis en pleine contraction de travail, donc autant te dire que ça me démonte la gueule et que mon corps n'est pas du tout préparé, en fait, parce que c'est très violent. Donc je gueule ma race, j'ai énormément de mal à parler, énormément de mal à dire juste allez tous vous faire Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc je demande la péridurale assez rapidement, au bout d'1h30 je crois, vers 1h du matin on me la pose. Joue à bonne heure. J'avais l'impression d'avoir fumé 6 joints d'un coup, c'était fabuleux. J'étais complètement défoncée par contre. Et puis là, on attend, on attend, petite contraction vite fait, voilà. Tout se passe dans le calme, un peu trop calme, du coup. Car mon col ne s'ouvre pas plus que 3 cm. Et le temps passe, le col ne s'ouvre pas, fabuleux. Donc la nuit se prolonge et puis rien ne se passe. Sauf qu'en parallèle, en fait, une petite sage-femme très gentille, qui d'ailleurs, dans ma mémoire, s'appelle Clémentine, parce que je faisais des vieilles vannes sur son prénom qui n'étaient pas drôles du tout, mais qui me détendaient moi. Vive l'humour. Et au bout d'un moment, mon mari part faire pipi. On m'avait plus ou moins préparé, en fait, le corps. On m'avait posé une sonde et tout. On m'a percé la poche des os, parce que rien ne s'est fait tout seul. Horrible. Avec une espèce d'aiguille chelou, on a une aiguille à tricoter. On va percer la poche des os, madame, préparez-vous. Super. Je suis pas prête du tout. Donc, voilà, mon homme part uriner tranquillement. Et là, il y a toute une équipe qui déboule. Charlotte sur la tête, équipement de chirurgie et tout. Mais que faites-vous, messieurs, dames? Vous êtes trompés? Et donc... je suis en plus à ce moment-là seule, parce que moi je compte sur le soutien de mon mari, qui du coup n'est pas là, il est en train de poser son petit pipi dans un urinoir, génial. Et on me dit très gentiment, Madame, nous sommes en train de perdre votre bébé, nous n'avons plus le temps, nous partons, vous sortir le bébé, vous venez avec nous, ne bougez pas, tout va se faire tout seul, vous n'avez rien besoin de faire. Et donc je commence à me prendre d'un stress... inhumain, clairement, parce que je me demande si mon bébé va mourir, si je vais mourir, si nous allons mourir ensemble, si l'un de nous deux va survivre à cette expérience folle, naturellement, complètement folle, parce qu'en fait, je suis tellement sous choc, mes dents se mettent à claquer, et mon cerveau ne résonne plus de façon cohérente. Et mon mari arrive à ce moment-là où toute l'équipe est en train de me virer de cette chambre pour m'emmener dans le bloc, en fait. Et donc là, d'une manière totalement indélicate de la part d'un des corps médical, je ne sais plus qui était cette personne, parce que à ce moment-là, je ne pense qu'à une chose, c'est est-ce que mon bébé va vivre? Une personne dit à mon mari, c'est le moment, faites-lui un bisou à votre femme. Super, c'est super rassurant, vraiment. Merci.
On est de tout cœur avec vous. Yeah, génial. Et donc, je pars dans la salle de bloc. Et en fait, la question aussi qui me vient à l'esprit, qui est plus ou moins rationnelle, c'est de leur dire, mais est-ce que vous allez m'endormir? Comment ça va se passer? Parce que moi, je suis pas prête du tout. Ma seule option dans ma tête, jusqu'à maintenant, c'était d'accoucher normalement par voix basse et de me poser la question, est-ce que je vais chier sur la table? Donc, clairement, j'ai pas du tout préparé une césarienne. Je ne sais même pas ce qu'il en est. J'ai fait l'autruche. Je ne voulais même pas savoir comment ça se passait. Et donc, on me dit, mais oui, mais bien sûr, madame, on va vous anesthésier, vous inquiétez pas. On va faire une anesthésie locale pour sortir le bébé. D'accord, à la bonne heure. Donc, quand j'arrive dans cette fameuse pièce où il y a toute une équipe de ouf, je t'avoue que ça m'a stressée de tous les voir habillés en mode chirurgie parce que, voilà, bref, ça c'est le côté choc visuel en fait que j'ai eu. Et là, on me dit qu'on est en train de me mettre l'anesthésie. Je sais plus exactement comment ça se passe parce que je vois toutes ces personnes autour de moi. Je suis très stressée, j'entends des bruits de ferraille, c'est tous les outils qui sont en train de mettre en place, etc. Donc ça me fait peur. J'ai les dents qui claquent. Je suis comme ça, je tremble et tout. Je fais une crise, je pense, à ce moment-là précisément. Et en fait, on a fini de me piquer. Et un type que j'ai envie d'enculer à ce moment-là me pince à plusieurs parties du corps comme ça et me demande si je sens là où il pince. J'ai dit oui, bien sûr. Et là, vous sentez? Et donc, en fait, je sens tout. Je sens tous les endroits où il pince, ce type. Donc, ça commence à vraiment grave me stresser. Et là, je vois qu'ils se regardent entre eux. Il y a un espèce de FDP qui me caresse comme ça la tête pour me rassurer. Ça va aller, madame, ça va bien se passer, madame. Et lui, j'ai envie de lui prendre la main, de la mordre à 100. Et là, il me dit, on est désolé, on n'a plus le temps. Et il y a un champ bleu qui se met devant mon visage, en fait, en hauteur. Et j'ai les bras étendus un peu en croix. Et les incisions commencent. Et en fait, je sens tout. Et là, je hurle ma rage. J'ai envie de chialer, de vous le raconter, parce que à chaque fois que je raconte, ça me crée une émotion de ouf. Et parce que ça me remonte tout, en fait, je crois. Faut que j'arrête de raconter cette histoire, en fait. Et je sens que ça me déchire la peau et que ça m'éventre, en fait, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je sens ces mains qui rentrent dans mon ventre, qui vont... Et en fait, je sens les mains passer sous mes côtes. En fait, j'avais même l'impression, limite, que ça me vient sous la gorge, tu vois. Et ça bouge, ça tourne. Mais moi, il faut savoir qu'en parallèle, quand je chante tout ça, parce que je chante toutes les déchirures, j'ai l'impression d'avoir le ventre entier éclaté, clairement. Et en fait, j'hurle comme une ouf. Et je me débat dans tous les sens. Donc en fait, j'ai les jambes attachées. Je pense par sécurité, évidemment, pour pas que je bouge trop et que je blesse qui que ce soit. Mais du coup, j'ai les jambes attachées, les bras attachés. Et on me met un espèce de masque de merde, là, pour avoir un gaz, je sais pas quoi, un gaz hilarant, un gaz qui est censé te détendre. Mais moi, ça me détend pas du tout. Et j'ai l'impression, en plus, de m'étouffer dedans. Et j'arrive à me défaire d'un lien. Et je te dis ça fait peut-être plus de 5 à 7 minutes que je suis en train de me faire défoncer le bide et que je sens tout. Et j'arrache ce putain de masque et je hurle, je leur dis je sens tout, je sens tout, je sens tout. Et là, ils se regardent à nouveau, tu vois. Et bref, et du coup, ils se regardent, ils se disent elles sont tout, machin, genre mec, ça fait genre plus de 7 minutes que je hurle, que je te fais comprendre que j'en peux plus. Franchement, j'ai l'impression que je vais crever. Il faut savoir que mon mari, en attendant, il est de l'autre côté de la porte, il m'entend hurler ma race, il se pose des questions, lui il se dit, je suis censée perdre mon bébé, peut-être ma femme elle est en train de crever, personne ne me dit rien, lui il est complètement abattu. Bon, enfin bref, il subit pas les douleurs, mais je veux dire, psychologiquement ça devait pas être facile pour lui non plus. Et là du coup, le petit FDP qui me caresse la tête en me disant, qui essaie de me la tenir droite pour pas que je bouge et tout, qui me maintenait le masque quand j'ai essayé de lui enlever, lui genre en mode de le tuer, il me dit, on va vous endormir complètement madame. On y va, on va vous endormir complètement. Et en fait, le temps que ça se fasse, ça fait peut-être 2 minutes de plus, où moi, en fait, ils sont sûrement en train de réussir à récupérer la petite. Et en fait, coma. Et du coup, le traumatisme a été ça, toutes ces douleurs et tout de ouf, parce que c'était horrible, clairement. Et en fait, le deuxième trauma, c'est que j'ai clairement raté l'arrivée de ma fille, tu vois. En fait, rien ne s'est passé comme je l'imaginais, comme je l'espérais. Et j'en pars avec un trauma inexpliqué parce que personne te dit rien. Le lendemain, j'ai quand même eu l'anesthésiste qui est passée dans ma piole
pour me dire on est désolé, on comprend pas ce qui s'est passé. Moi, je lui suggère quand même, je lui dis, étant donné que j'ai pris 34 kilos, mon poids de départ étant 56 kilos, vous seriez peut-être pas trompé sur le dosage. Non, machin, patin, couffin, enfin en tout cas, jamais eu d'explication. Jamais eu, si vous avez besoin d'en parler, on a une cellule psychologique pour ça ou quoi que ce soit. Et, et moi, j'ai eu la chance d'en parler à ma famille, puisque clairement, je vous jure, moi, ça m'a traumatisée au point que je veux pas de deuxième bébé, que j'ai peur de la grossesse, que j'ai peur de tout ça, parce que c'est un trauma. Et en plus, ça m'a gâché mon accouchement, quoi, clairement. Enfin bref, voilà. Le fait est que ma fille est arrivée en très bonne santé, nickel. Du coup, j'ai pas eu la chatte éclatée, gros avantage du coup. J'ai une petite chatte toute fraîche. Mais et puis j'ai super bien cicatrisé de ma césarienne. Je me suis réveillée quelques heures après. Je me suis levée direct pour aller pisser et tout. Je me suis fait engueuler parce que je m'étais levée pour aller pisser, machin. Et apparemment, il fallait pas se lever et tout. Et j'ai même eu le droit à une sortie anticipée parce que j'ai super bien pris ma cicatrisation de césarienne. Donc en fait, si tu veux, tout le post-accouchement, tout ça, ça s'est super bien passé pour moi. J'ai vraiment eu une césar. En plus, elle est magnifique. J'ai une cicatrice, tu la devines tellement elle est discrète, mais un traumatisme psychologique à vie. Et je pense que c'est bien quand même de le dire parce que, voilà, on appelle ça une césarienne à vif. Donc c'est pas qu'il n'y a pas eu d'anesthésie, c'est qu'elle n'a pas pris. Donc en fait, c'est tout comme s'il n'y en avait pas eu. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça existe et que c'est rare, très rare. Le seul truc, c'est que je pense que le but, c'est pas de faire peur aux mamans, etc. Mais je pense que c'est hyper important quand même d'en parler parce que ça existe. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise attention, ça peut se produire parce que tu sais que tu peux avoir ton trou de chatte à ton trou de balle coupé en deux, une épisiotomie, on appelle ça. Tu peux chier sur la table, tu peux avoir le problème de la délivrance, tu peux avoir plein de problèmes pendant un accouchement. Clairement, on le sait, c'est pas une légende, c'est dangereux, c'est risqué, c'est un truc de ouf, c'est une expérience de ouf de faire naître la vie, clairement. Mais pourquoi on parle pas de la césarienne à vivre? Pourquoi on n'en parle jamais? Et je vous signale que dans mon dossier, donc déjà j'ai pas eu de suivi, c'est un fait. En soi, après, je t'avoue que j'avais qu'une seule envie en tête, c'était de me barrer, de rester chez moi avec mes kleps et mon bébé, mon mari, et je ne voulais plus du tout rester à l'hôpital. Mais en plus de ça, ça n'a pas apparu dans mon dossier, ça n'apparaît pas dans mon dossier, c'est écrit nulle part.